Bonjour, bonjour, bienvenue à cette dévotion. Quelle joie de te retrouver aujourd'hui encore dans le partage de la parole de Dieu. Souviens-toi que tu es précieux. Ta vie a une grande valeur. Quand Dieu t'a créé, il a créé le meilleur de lui-même. Alors, c'est bien que tu tiennes compte du projet de Dieu pour toi. Ta vie n'est pas un échec, ta vie n'est pas un hasard. Dieu a un plan pour ta vie. Alors, c'est en méditant la parole de Dieu que tu pourras entrer dans la vision de Dieu pour toi. Et c'est le meilleur que tu pourras expérimenter, comprendre la vision de Dieu pour toi. C'est important de savoir que, étant dans ce monde, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes des étrangers et nous sommes des voyageurs. Ce monde n'est pas notre patrie. Notre patrie, la véritable patrie, est céleste. Alors nous irons un jour au ciel. Mais en attendant, nous sommes appelés à montrer la gloire de notre Père céleste sur la terre. Dieu veut œuvrer en toi, il veut œuvrer en moi, Dieu veut œuvrer en chacun de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et le but de son œuvre, c'est qu'à travers nous, son amour soit révélé au monde. Donc, il nous a arrachés des puissances des ténèbres, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et maintenant, il veut se servir de nous. Accepte que Dieu se serve de toi. Tu seras le meilleur instrument de Dieu dans ce monde. C'est impressionnant de penser à cela. Si tu n'as jamais reçu Christ, fais attention à la parole que nous allons méditer et saisis cette parole. Avant de méditer la parole, nous allons demander à son auteur de nous la révéler. Père Saint, ce matin, nous te glorifions. Révèle-nous ta parole. Permets que nous puissions la saisir, la comprendre et la mettre en application afin que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Tu sais, tu es bienvenu toujours à cette dévotion. C'est pourquoi dans Jean, le chapitre 13, à partir du verset 1, nous lisons: avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Voilà cette petite histoire qui, en fait, est une introduction à ce que notre Seigneur Jésus va faire, mais qui mérite l'attention. Je voudrais donc t'inviter à retenir que, effectivement, toi qui as accepté Jésus, tu as pour modèle Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous lisons le verset 1 et 2, la Bible dit: Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Un jour, tu vas passer de ce monde à quelle destination? C'est une grande question qu'il faut se poser. Si tu n'as pas encore reçu Christ, cette question doit t'intéresser. Tu passeras de ce monde. Ton temps sur ou dans ce monde va passer. Au terme de ta vie, où vas-tu aller? Quelle sera ta destination éternelle? Jésus savait que lui, il allait passer de ce monde au Père. Alléluia! Moi, je passerai de ce monde au Père. Alléluia! Et toi? C'est bon de savoir que le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il a payé le prix pour que toi, qui n'as pas encore reçu la paix de Dieu dans ton cœur, tu puisses recevoir la paix de Dieu. Toi qui n'as pas encore la nature de Dieu en toi, tu puisses avoir la nature de Dieu. Dieu est amour. Christ est venu révéler Dieu. C'est pourquoi il est écrit: et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Son amour est allé grandissant.
Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons apprendre à vivre dans l'amour. Et je précise, l'amour de Dieu ne constitue pas à accepter n'importe quoi. L'amour de Dieu guérit. L'amour de Dieu ne blesse pas les cœurs. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment, c'est une décision. Dieu est amour. Il a payé le prix pour nous. Et son amour est déversé dans nos cœurs. Nous qui avons reçu Christ, toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu peux expérimenter le véritable amour. L'amour qui vient de Dieu. Dieu t'aime et il veut que son amour réside, demeure en toi. Et c'est alors que ta vie aura son véritable sens. Lorsque l'amour aura gagné ton cœur. Lorsque Dieu aura gagné ton cœur. Si aujourd'hui tu entends ce message, accepte que Jésus-Christ soit le Seigneur de ta vie. Si tu l'as déjà reçu, c'est un appel. Dieu veut que tu saches que ton temps sur la terre va avoir une fin. Mais en attendant, il t'appelle à l'amour, à aimer ceux qui sont dans ta famille, à aimer ceux qui sont dans ton quartier, ceux qui sont dans ton lieu de travail. Peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur race, peu importe leur rang social, choisis de les aimer. Et les aimer, c'est-à-dire, montre-leur le chemin qui donne la vie. Aide-les physiquement, socialement, à retrouver, à connaître le Créateur et à retrouver la paix de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, choisis de mettre le comble à ton amour pour ceux qui sont autour de toi. C'est un privilège, aimer ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur nous donne cet exemple, il nous donne ce modèle. Il savait clairement qu'il va passer de ce monde à Dieu. Et il savait aussi qu'il est venu pour montrer l'amour, pour démontrer l'amour de Dieu. Nous enseigner ce que c'est que le véritable amour. C'est pourquoi nous avons ce beau message d'amour pour l'humanité. Et nous pouvons agir, nous pouvons toucher les malades, guérir les malades, relever ceux qui sont tombés, car nous devons mettre le comble à notre amour. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous donnes un exemple, un modèle de vie, ton amour. Nous l'acceptons dans notre vie et nous choisissons de le mettre en pratique. En le faisant, Seigneur, tu étendras ta main pour nous fortifier, pour nous soutenir, afin que ton amour soit révélé au monde qui ne connaît pas cet amour. Il a besoin de le connaître, il en a besoin et nous sommes tes envoyés pour le faire. Je te remercie, Père Saint, pour ceux qui aujourd'hui, en entendant ce message, veulent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et l'invoquer comme leur Seigneur. Et tends ta main et produis le miracle pour qu'ils soient devenus enfants de Dieu. Merci de ce que tu as écouté notre prière. Merci pour les malades que tu guéris au nom de Jésus-Christ. Merci de pourvoir à tous nos besoins dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.